Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous présenter un magnifique tarot que je me suis offert. Mais il est vraiment je craque, hein. Vraiment je crois que ça va être mon tarot préféré pendant un long moment. C'est le Golden Black Cat Tarot. Alors c'est un tarot qui a été réalisé par Elena D'Amelda, si je prononce bien, de Almeida. Et c'est aux éditions AGM. Donc c'est un tarot avec le système Rider-Waite-Smith. Et c'est un tarot qui est en anglais, hein. Donc les cartes et le livret, tout est en anglais. Donc je tenais quand même à le préciser. Mais vraiment, vous allez voir, il est vraiment très beau. En tout cas, si vous connaissez le système Rider-Waite-Smith, même si c'est en anglais, vous n'aurez pas de difficulté pour les cartes. Bon, si ce n'est pour le livret, bien entendu. Alors, au niveau de la qualité du boîtier, donc c'est vraiment un boîtier hyper épais, hein. C'est une boîte assez lourde, vraiment. Donc au niveau qualité, on y est. Alors, on va ouvrir ce jeu. On va d'abord regarder un petit peu le livret. Je mets ça de côté. Donc c'est un livret assez épais, hein, donc vraiment de très bonne qualité aussi. Et voilà, il y a quelques petites explications de base et on va à chaque fois donc trouver des infos donc sur chaque carte, hein, donc les arcanes majeurs et mineurs. Donc, je vous montre un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est assez mignon, hein, le petit chat noir là comme ça. Moi qui adore les chats en plus. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous adorez les chats, vous allez vraiment vous allez craquer sur ce jeu. Alors, oui, donc on parle vraiment uniquement donc, des cartes une à une. Je regarde s'il y a des... Oui, s'il y a une petite méthode de tirage, et encore, c'est même pas de tirage, c'est... L'auteur nous explique qu'elle sélectionne, je pense, des cartes, une ou plusieurs cartes avec son pendule. Bon, ça, j'ai pas encore eu le temps de lire. Et ensuite, il y a un petit tirage sur la croix celtique ici. Je pense que c'est tout. En tout cas, c'est assez intéressant, même pour les descriptions, parce que c'est toujours bien d'avoir l'interprétation de l'auteur par rapport à la symbolique des cartes. Alors, on va passer maintenant aux cartes, hein. Donc, au niveau de la taille, elles sont quand même assez grandes. Alors, au niveau du mélange, j'ai pas encore testé, mais vous voyez, j'ai déjà un peu difficile, hein, parce qu'au niveau de la taille, c'est... bon, j'ai pas mesuré, mais voilà. Par contre, ce que je ferais bien, c'est prendre un tarot classique. Vous ayez une petite idée. Bon, par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Comme ça, vous voyez donc la différence de taille. Voilà. Ici, on a une taille classique de tarot. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus large et un peu plus haut. Alors, au niveau de l'épaisseur, c'est assez épais. C'est vraiment une très très bonne qualité, hein, mais vraiment pas trop épais, mais vraiment solide. C'est mat. Et alors, on peut voir aussi sur la carte des petites gravures comme ça dorées, brillantes. Mais voilà, que normalement, voilà, sont toutes mates, quoi. Donc, je vous montre quand même le dos. C'est super mignon. Et alors, ce qui est vraiment magnifique avec ce jeu, bah, c'est les bordures, hein. Vous voyez, oh, ça, c'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Il y a des bordures dorées comme ça. C'est superbe. Encore, hein, je vous dis, il est beaucoup plus beau en vrai que sur la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein. Je vais vous montrer les cartes une à une. Je vous avoue que je ne les ai pas toutes regardées parce que j'avais tellement pas envie d'abîmer le jeu. Je voulais d'abord vous montrer avant.
Donc voilà, hein, vous avez à chaque fois toutes les descriptions en anglais. Donc vous avez d'abord le fou. Ensuite, vous avez le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice, magnifique avec les fleurs comme ça. L'empereur. Donc ça suit le Rider-Waite-Smith, mais vous voyez, c'est pas tout à fait donc les mêmes illustrations. Hein. C'est vraiment l'auteur, c'est vraiment laissé aller. Donc, mais on peut quand même reconnaître, voilà, donc il y a comme les symboles importants. Ici le pape, les amoureux. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir des tarots différents parce que en fonction des consultants qui viennent, on peut vraiment avoir euh, plein de réponses qui nous viennent en fonction des illustrations. Et c'est moi, bien souvent, je demande au consultant de choisir son jeu. Donc, moi, je trouve ça vraiment très pertinent d'avoir plusieurs styles d'illustration pour présenter le Rider-Waite-Smith. Voilà le chariot, la force, l'ermite. Des fois, on voit un petit côté comme ça un peu humoristique, hein, je trouve. C'est mignon, c'est enfantin, c'est assez minimaliste aussi, assez sobre. La roue de fortune. En même temps, c'est assez classe aussi. La justice. Le pendu. Alors la mort, ça c'est pas mal, hein, la mort. L'arcane sans nom. La tempérance. Je dirais qu'elle a une bouteille de coca là. C'est marrant. Alors le diable. Ah, ça c'est pas mal par contre. Hein. On voit le diable qui tire les ficelles. Ça c'est intéressant. Ça change un petit peu des chaînes. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous avez pensé de ces illustrations. Alors on a ici le jugement. Pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Ça c'est super important hein, pour que la vidéo soit vue hein, par le plus grand nombre de personnes. Le monde. Vraiment très beau, hein, j'adore vraiment. Alors ici, on passe aux arcanes mineurs avec les bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, on le voit ici, là, il est planqué, hein, le personnage. Le 10 de bâton,
C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, le 10 de bâton, on voit que du fait qu'il est tellement chargé, il ne voit pas où met les pieds et il va bah, justement, bah, hop, dégringoler là. Alors, on a le valet de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton. C'est vraiment un jeu hyper original, hein, vraiment. Le roi de bâton. Ensuite, on a les épées, l'as d'épée, le 2 d'épée. Alors, j'espère que le focus va bien parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a un petit nuage un peu brumeux là. Le 3 d'épée. C'est vraiment mignon comme tout. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Regardez comme c'est beau. Hein. Avec cet oiseau là, magnifique, vraiment. Le 7 d'épée. Les cartes sont encore collées entre elles. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Ça, c'est pas mal, ça, c'est original. Alors, on a le valet d'épée. Le chevalier d'épée. Donc, comme vous voyez, hein, c'est uniquement noir, blanc et doré. La reine d'épée. Et vu que c'est un système Rider-Waite-Smith, hein, donc toutes les arcanes mineures sont bien illustrées. Hein. Le roi d'épée. Ensuite, on passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. C'est vraiment joli. Hein. Le 3 de coupe, regardez un peu les détails, là, même ici, hein, les plantes, là, comme ça, c'est vraiment trop beau. Enfin, moi, en tout cas, d'où je suis, j'espère que vous ne voyez pas flou, parce que des fois, le focus ne fonctionne pas bien. Mais c'est vrai que c'est fin, comme détail, c'est beau. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. C'est vraiment beau. Je n'arrêterai pas de le dire. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe, ça aussi, superbe, hein, vraiment, avec tous ces petits détails, ces fleurs, là, regardez. Vraiment, il vaut la peine. Hein. Il vaut vraiment la peine. Hein. Bon, il y a juste le petit bémol que... Enfin, moi, je trouve que les cartes sont un peu trop grandes. Mais tout le reste, vraiment, c'est splendide. Hein, vraiment. Alors, le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Oh, c'est trop, trop mignon. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Les petits animaux là comme ça. Le roi de coupe. Et on passe au denier. L'as de denier. Le 2 de denier.
le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, c'est pas mal, hein, c'est assez original aussi, regardez. Le 8 de denier, s'il veut bien se décoller. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Le 9 de denier, le 10 de denier, le valet de denier, le chevalier de denier. Vraiment, elle a fait un travail vraiment magnifique, hein, vraiment. La reine de denier et le roi de denier. Alors, j'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, moi je l'adore déjà, hein. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais vraiment, je le trouve super, vraiment super. Donc voilà. Alors, juste une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo. Donc, j'ai changé de site, ou plutôt j'ai rajouté un nouveau lien, hein, pour que vous puissiez me retrouver plus facilement pour les consultations en ligne et pour les ateliers. Donc les consultations, je peux aussi avoir des personnes aussi à domicile, hein, je veux dire en présentiel, mais sur YouTube, voilà, donc je préfère quand même le dire. Je peux aussi faire donc des consultations par téléphone et des consultations en visio, donc à distance. Je fais aussi des ateliers à distance aussi. Donc vous pouvez trouver le nouveau lien de ma page Linktree sur la bio de ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres reviews, d'autres guidances et aussi très prochainement des tutos. À bientôt tout le monde. Bisous.